Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigans. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. La première, c'est merci à tous les abonnés, aux anciens qui me suivent depuis déjà un petit moment, et surtout aux nouveaux qui ont rejoint ces dernières semaines la chaîne. Elle a grandi un peu plus vite que d'habitude. Il y a eu un petit miracle, je me doute un petit peu de quoi il s'agit. Et franchement, j'en suis mais vraiment très 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 heureuse. Donc merci, merci, merci beaucoup à vous tous qui vous êtes abonnés à la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, les commentaires. Surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire. N'hésitez surtout pas. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on a un petit peu de recul pour savoir comment vous vivez ces énergies aussi. Et si elles vous parlent, si ça correspond à ce que je vous dis, etc. C'est très intéressant. Donc, n'hésitez surtout pas à en laisser. Et d'autre part, écoutez, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Yule. Donc, à savoir que Yule se fête sur... en fait, vous avez 12 nuits. Donc là, vous pouvez aller voir sur le post communauté. Je mets un petit post tous les jours pour vous expliquer un petit peu à quoi correspondent toutes ces nuits de Yule. Qui ont commencé donc le 20 décembre, hier, jusqu'au 31 décembre. Chaque nuit correspond à quelque chose de particulier, d'accord? Donc celle d'hier correspondait pour remercier toutes les mères de la Terre, hein, qui ont mis leurs enfants au monde, et puis bien sûr la mère Gaïa. Et cette nuit, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et donc, on allume souvent des bougies pendant cette période. Hein, j'en ai allumé une pendant ces 12 jours. Et ce qui permet aussi, en fait, d'aller justement au retour vers la lumière, puisque cette nuit, ça sera la dernière nuit la plus longue et qu'on repart vers la lumière, vers les beaux jours, vers les jours qui se rallongent. Et puis je vous laisse découvrir les autres significations de ces nuits. Hein. Quoi dire d'autre? On va commencer le tirage qui est complètement différent de d'habitude parce que j'avais envie qu'il soit beaucoup plus magique, beaucoup plus féerique. Donc je vous ai pris vraiment que des oracles qui tournent autour de Brocéliande, qui est cher à mon cœur. Donc là, je vous ai pris en fait le petit oracle de Kevin Piriano avec le petit oracle des énergies cosmiques, ainsi que l'oracle des fées et des lutins. Et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, là, comment j'ai procédé. Ensuite, je vous ai pris les brumes d'Avalon. On est en Brocéliande, hein. La forêt, l'oracle de la forêt de Gaïa, oracle magique que j'ai reçu il y a quelques semaines et il y a quelque chose de vraiment, vraiment magique qui s'est passé avec cet oracle. Et pour terminer, je vous ai tiré une petite carte des bénédictions celtiques de Lucy Cavendish, parce que je trouvais que c'était très bien pour finir avec ces bénédictions pour cette fin d'année. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des énergies cosmiques de Kevin Piriano. Donc je vous en ai tiré 5 de ces petits messages, parce qu'en fait il est divisé en 5 catégories. Donc j'avais envie que vous ayez un message de toutes ces catégories. Donc la première, c'est plutôt un message que vous allez recevoir de vos guides, de ceux qui veillent sur vous, des messages aussi que vous percevez par rapport à votre intuition. Donc le premier, c'est le test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Fais marche arrière ne mènera à rien. Je ne sais pas vous, mais moi, ces derniers mois ont été assez... voilà, c'était vraiment ça, des tests de l'univers, savoir comment rebondir sur chaque situation. Si on procède toujours de la même manière ou si on trouve d'autres solutions. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment on va réagir. Donc, ne soyez pas étonnés que l'univers vous fasse encore des tests. On n'a pas fini l'année. Bon, j'espère pas, hein, parce que moi, j'ai eu ma dose. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu ma dose. La deuxième,
avec, c'est le symbole des clés. Donc savoir quelle clé vous allez tourner, quelle clé va vous permettre d'ouvrir quelle porte. Alors là, on nous parle de la clé des souvenirs. De remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Ben justement, c'est peut-être des expériences de votre passé qui vont vous éclairer sur la manière d'agir sur la prochaine année qui arrive très bientôt. En plus, la clé des souvenirs, à cette époque de l'année, ces périodes de fête, on se rappelle toujours les bons moments qu'on a passés entre amis, en famille, ces souvenirs d'enfance. C'est vraiment quelque chose, une période chaude et chaleureuse. Et se souvenir des moments avec gaieté plutôt qu'avec tristesse parce que nos défunts nous ont laissés, d'accord? Il faut toujours être de manière plus avec le cœur et rayonner, d'accord? Ensuite, le troisième, c'est la potion, les petites potions. Quelle potion magique vous allez utiliser pendant cette période de fête? Oh, c'est trop super. La potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage de bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Voilà, le bonheur, il est en vous, il est chez vous, il est autour de vous. Chaque moment, vous pouvez faire aussi des petits pots à bonheur, enfin des petits instants magiques. Pour la nouvelle année, par exemple, il vous arrive, je ne dis pas tous les jours, mais s'il y a un jour en particulier dans la semaine où il vous arrive un truc bien, tout simplement, quelqu'un qui vous a donné de l'aide, quelqu'un qui vous a appelé, vous avez reçu un petit cadeau, etc. Notez-le dans cette petite boîte à bonheur. Et puis en fin d'année, bah, écoutez, vous rouvrez votre petite boîte, puis vous regardez tous les petits bonheurs que vous avez eus au quotidien. Ça, je peux vous dire que c'est plutôt sympa comme petit exercice à faire. La quatrième, c'est quel outil vous allez utiliser pendant cette période de fête? La pièce de monnaie. Oh, celle-là, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie, plutôt que comme quelque chose de malsain, simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Donc ça, je l'expliquais. L'argent est une énergie aussi, donc il faut la faire circuler. L'argent qui est bloqué, en fait, ça ne bouge pas et ça stagne. Et bon, des fois, ça part plus vite qu'on ne veut, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais là, en cette période de fête, on peut faire des petits plaisirs, une petite boîte de chocolat, par exemple, à quelqu'un que vous tenez à cœur. Et lui, il vous renverra peut-être autre chose à la place, un petit mot gentil, etc. C'est une petite carte, un petit bijou, même si c'est fantaisie. Il y a plein de façons de faire plaisir et de faire des achats pas chers, de façon à avoir un petit geste, parce que je sais que c'est compliqué pour tout le monde et que c'est pas toujours facile, hein. Mais la pièce de monnaie doit circuler, l'argent doit circuler. Le souci, c'est que là, c'est bloqué depuis un certain temps et on voit bien qu'on va dans une crise économique parce que l'argent ne circule plus. D'accord ? Et la dernière, ça va être un peu l'état, on va dire, émotionnel qui peut ressortir sur cette période. Nous avons quoi ? Sensation. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur, apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Donc là, allez-y, foncez. Mais laissez les choses se faire naturellement. Posez-vous pas de questions. Vous ne demandez pas qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Laissez les choses se faire naturellement pour avoir des surprises et avoir ces sensations comme on avait
justement, quand je pense à la clé des souvenirs d'enfance, le matin au réveil, quand vous ouvrez vos cadeaux, voilà, laissez ces sensations revenir, ces moments de surprise magique. Laissez-vous guider de cette manière, d'accord? Alors, on va continuer avec les brumes d'Avalon. J'en ai sorti 3, parce que la plupart, comme le sait, la Trinité est importante chez les Celtes. Alors, nous avons la fée, juste magique, la gardienne, qui est assez espiègle, hein, on la voit, en plus elles ont des ailes de libellule. Moi je suis très connectée aux libellules, au peuple des fées. La protection, elle nous protège, et la magie de la nature. Je vais regarder ce qu'on a sur les 3 et après on va faire une petite synthèse de tout ça. Nous avons Excalibur qui nous demande de passer à l'action, d'obtenir la vérité, de sortir, oui, bien sûr. C'est ressortir sa souveraineté, son pouvoir, hein, demander l'aide aux fées justement pour vous imposer un petit peu. Hein. Ah bah, on peut que s'imposer avec la fée Morgane. C'est elle qui a le destin, qui a la magie, l'intuition, les prophéties. Donc c'est assez drôle que ces 3-là soient sortis, parce que Morgane fait partie du peuple des fées. Hein. Elle s'est retrouvée longtemps prisonnière dans ce monde, qui l'a guidée et qui l'a fait avancer aussi, changer aussi d'une certaine manière. Mais elle a toujours le pouvoir elle est arrivée à sortir de la magie des fées qui l'avait un petit peu emprisonnée. Donc là, c'est vraiment, ben voilà, être sous la protection du peuple des fées. Vous êtes carrément guidé, protégé, et vous êtes capable d'aller vers votre destinée. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Ne lâchez rien, continuez, allez de l'avant dans la direction que vous souhaitez aller. Alors, on va compléter avec le petit oracle de Kevin Piriano, voir quelle fée lutin vient nous accompagner. L'enchanteur, pour moi c'est Merlin. Hein. Alors on a Morgane qui est là, maintenant on a Merlin. C'est pas merveilleux. Les fées des bois. Donc là, nous ancrer à la terre, hein, la connexion à la terre. Et nous avons la famille des lutins. Bon, il y a tout le monde qui est là, hein. Tout le monde est réuni. Hein. C'est juste incroyable et magique. Donc, je vais vous lire le petit message de chacun. Je pense que cette fin d'année va être très intense, hein, très, comment dire, plein de magie. Hein. Alors, j'ai mis mon petit livre, il est là. Alors, avec notre enchanteur Merlin. Petit Merlin, je ne sais pas si vous avez vu, il a des cartes d'oracle, il a des pendules, des cristaux, etc. Plein de fioles magiques pour faire brûler de l'encens aussi, moi j'aime beaucoup. Ça permet d'être connecté avec tout ce qui nous entoure, cette magie, pouvoir la capter, ressortir son intuition. Donc les conseils de notre enchanteur Merlin, c'est: vous avez besoin d'un remède pour vous donner le coup de pouce que vous attendez. Soit vous utilisez des cristaux, de l'encens ou tout autre support, donc, tout comme là une guidance. Hein. Bonne période pour prendre conseil auprès de personnes spécialisées pour y voir plus clair. Aromathérapie, guidance, lithothérapie ou séance énergétique. D'ailleurs, il reste plus que 2 jours si vous voulez profiter de l'offre spéciale que j'ai lancée pour une guidance pour ces fêtes. Il vous suffit d'aller voir dans le mode communauté à ce sujet. Donc ensuite, la fée des bois. Donc moi, quand j'entends la fée des bois, c'est être ancré, être connecté à tout ce qui est être de la nature, la forêt. Bon, c'est pas trop l'idéal, je sais, en ce moment. Je sais pas le temps que vous avez chez vous, mais alors nous, ici, c'est catastrophique. Il pleut tous les jours, donc une promenade en forêt, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on a besoin de la nature pour se régénérer. On est aussi sur du verre, donc sur le chakra du cœur. Donc là, et puis vous le voyez, hein, elle a sa main qui est près de son cœur. C'est aussi cette période où donner et recevoir
avec vraiment tout l'amour qu'on a dans le cœur pour profiter des bons moments avec notre famille, avec nos amis, faire partager un maximum de bonnes choses. Donc la fée des bois est de couleur verte et permet la connexion avec votre chakra du cœur. Toutes les énergies d'amour sont créées et canalisées pour cette fée. Faites appel à elle lorsque vous ressentez le besoin d'être baigné dans un océan de douceur. Cette dernière sera prête pour panser les peines de cœur, apaiser vos douleurs et vous donner de nouvelles notes de poussière d'amour. Avec ses pouvoirs magiques, elle vous enverra des énergies féeriques. Cette rencontre promet d'être épique. La fée des bois a toujours avec elle sa baguette composée de brindilles et d'amour. Elle sera là pour vous souvenir d'aimer, de pardonner et surtout d'explorer. La fée des bois est toujours avec vous. Il vous suffit de l'appeler en prononçant son nom avec cœur et elle apparaîtra devant vous. Donc surtout, quand on fait une demande à l'univers, là on nous a parlé beaucoup de l'univers, d'être connecté avec les êtres féeriques, il faut faire vos demandes avec le cœur, avec l'intention, pas juste j'aimerais avoir ça. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, s'il vous plaît, vous voyez, ils mettent l'intention vraiment que ça vienne vraiment du cœur. Donc, ensuite, avec la famille des lutins. Donc là, on est plutôt sur les petits compagnons très espiègles, très farceurs, qui nous demandent d'être plutôt joyeux durant ces fêtes. Alors, vous faites partie de la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour leur côté espiègle, leur esprit enfantin et leur côté taquin. Votre mission, lorsque vous faites partie de cette famille, est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Répandre et travailler votre positivité et votre priorité. Vous avez un côté facétieux, bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées, vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Bon, je crois que le message est pour moi un petit peu. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Je trouve que ça va très bien avec la fée des bois qu'on a juste à côté. Donc on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Hop. Oracle magique. Je remercie Alex Atwood des éditions Atwood qui a fait cette superbe création et qui me parle énormément. Donc nous avons l'enclume qui nous parle de travail. Bon, ça c'est pour l'année prochaine, hein. Pour l'instant c'est les fêtes, on profite un petit peu. De la foudre, qui nous parle de transformation. Il y a vraiment cet éclair qui est juste... il est très incroyable cet éclair parce que je trouve... vraiment comme si on voyait vraiment la foudre qui tombe quand il y a ces nuits d'orage, parce que là il fait quand même assez sombre, une nuit d'orage, et le chat noir avec sa dualité. Bon, j'ai une petite pensée à mon petit Pouille qui est parti au mois d'octobre, qui était un chat noir avec des petites pattes blanches et qui me manque énormément. Le chat noir, de l'avoir là, c'est un petit message de lui. Donc là, on nous dit... travail, transformation et dualité. Il y a probablement quelque chose au niveau du travail qui va changer, quelque chose qui va se transformer. Je dirais assez, d'un seul coup en fait. Voilà, les choses vont vraiment... il va y avoir un tournant qui va être assez brusque, disons, ouais, comme la foudre quand elle tombe, quoi, d'un seul coup. Voilà, il y a des choses qui se transforment, il va y avoir un changement. Et il y a probablement vous êtes dans cette dualité d'être peut-être surpris. J'y vais pas, je fais quoi, je continue sur ma lancée, ou est-ce que je reste tel que je suis, ou je reste dans la position que je suis. Attention, équilibrez vos parts d'ombre et de lumière aussi, c'est ça, hein. La dualité est toujours, comment dire, très difficile à équilibrer.
mais il faut savoir justement jouer avec ce côté ombre et lumière et savoir garder le positif dans n'importe quelle situation, je vais y arriver. Cette transformation, quelle qu'elle soit, qui elle peut être peut-être très bousculante et très changeante parce qu'on est sur un 9, donc on arrive sur une fin de cycle, donc tout changement peut toujours un petit peu faire peur, mais laissez les choses se faire et appréhendez-les avec positivité. Voilà. Pour moi, ça sera plus pour la nouvelle année, hein, parce que là, on arrive à cette fin d'année. Les changements vont se faire dans le début d'année, disons plus aux alentours du printemps, je dirais, parce que les orages, on les voit plus au moment où la Terre se réchauffe. Donc, on a encore un petit peu de temps pour ce changement. Donc voilà, pour vous préparer à ce déclic d'un seul coup. Et donc nous allons terminer avec les bénédictions celtiques. Alors nous avons la bénédiction du feu. Donc là c'est pareil, je trouve qu'elles sont très bien parce qu'à cette époque de l'année, justement, le feu va se réanimer du fait qu'on va vers ces journées qui sont plus longues, qui vont être plus longues, et donc on attend ce retour du soleil. Et qui plus est, à cette époque, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, j'en fais partie, d'une cheminée. On allume le feu de la cheminée, on allume les feux des bougies. Je trouve que celle-ci tombe à pic pour terminer. Je vais vous lire son message, en essayant de ne pas bégayer, parce que souvent quand je lis des textes longs, au bout d'un moment, comme je vais lire plus vite que la musique, je dis des bêtises. Donc, bénédiction du feu. Alors, pour mettre de la passion, de la motivation et une étincelle de créativité dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. C'est peut-être ça, ce travail qu'il y a à faire. Alors, puissent les nombreuses bénédictions des feux sacrés être vôtres. Puisse la passion dévorante du feu et sa prompte intensité vous encourager à passer à l'action, à prendre des décisions, à suivre les vérités de votre cœur, et se propager et brûler comme des flammes dans l'âtre. Je vous ai parlé de cheminée. Puissiez-vous être réchauffé et protégé par l'éclat de ces feux sacrés. Puisse-t-il simuler sans relâche la motivation dont nous avons tous besoin pour avancer dans la vie. Puissent les flammes qui dévorent les vieilles choses être vôtres. Puissent être consumés les décombres de la mémoire, le bois mort de la douleur et des rancœurs, ainsi que la souffrance qu'on éprouve au souvenir d'injustice. Puissiez-vous avoir l'inspiration d'aller de l'avant en laissant derrière vous ce qui vous est le plus utile. Puisse la chaleur écarlate du feu éclairer votre âme et souffler sur les braises qui rejoignent en vous, afin que vous attisiez sans cesse votre vie intérieure sacrée qui vous réchauffera quand vous aurez froid. Puisse s'élever en vous, de ce cœur rayonnant, le feu dans la tête des poètes anciens, l'éclat antique qui permet aux rêves de s'embraser, afin que vous resplendissiez de ce rayonnement intérieur, que la peur du feu s'éloigne de vous et que les flammes que vous entretenez servent la part la plus noble de votre être, que toutes les souffrances des vies antérieures liées à cet élément se détachent de vous, et qu'une belle étincelle de cœur de l'univers ravive votre goût pour la chaleur, votre passion, votre intensité et votre motivation. Que votre cœur chaleureux soit un abri pour ceux qui viennent vers vous, tels des créatures des bois s'approchant d'un feu de camp. Puisse votre feu intérieur être une source de créativité, de danse et de rêve, d'histoires racontées au-dessus du vacillement des flammes. Puissiez-vous avoir en vous cette chaleur, sa protection et son ardeur tous les jours de votre vie. Donc c'est aussi raconter au coin de la cheminée les histoires de Noël, juste devant l'âtre, pour cette veille de Noël, hein, pourquoi pas aussi. Je trouve que c'est une très belle bénédiction pour finir, pour clôturer ce tirage.
Donc voilà pour ce tirage un petit peu à part de d'habitude, un peu plus magique que d'habitude. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui nous relie à la forêt de Brocéliande, que j'espère revoir très bientôt parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Yule et je vous remercie du fond du cœur pour tous vos abonnements et de me suivre. Ça me touche énormément. Profitez bien de ces fêtes. Je vous dis à très bientôt.